Bienvenue au podcast Les Merveilleuses! Aujourd'hui, on reçoit une histoire complètement émouvante. Vous allez voir que Audrey a beaucoup de peine parce que c'est vraiment une histoire très tragique. Ouais. C'est une maman qui est appelée Mademoiselle Moon sur les réseaux sociaux qui a perdu son enfant. Dans le fond, son enfant a perdu la vie au Mexique. Donc, c'est une histoire très touchante, mais elle nous montre sa force à travers ça. Oui, une femme incroyablement inspirante. Puis je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de parents à l'écouter, ceux qui ont perdu un enfant. Oui. C'est très touchant. Vous allez voir, je suis pas capable de m'en remettre là, dans l'épisode. J'arrête pas de pleurer. Ouais. Fait que, mais elle nous montre quand même qu'elle est capable de s'en sortir. Oui, qu'on peut s'en sortir malgré tout. On a l'impression qu'on peut pas. Là. En tout cas, moi, en me l'imaginant, c'est pour ça je pense que j'ai pleuré de même. C'est que j'étais comme, je survivrais pas à ça. Mais c'est possible, là, en effet. C'est possible. Ouais. Donc, on lui dit un gros merci de nous avoir fait confiance. Puis, bonne continuité à vous. Le podcast est commandité par nul autre que la clinique médico-esthétique Dermanescence. Yes. C'est un centre des mieux équipés au Québec. Tout est à la fine pointe. Donc là-bas, tout est vraiment toujours aux dernières, comment on peut dire ça, aux dernières nouvelles? À jour, quoi. Ouais, toujours. Aux dernières technologies. Oui, hein. c'est ça. Oui. Oui! Ah, j'aime comment tu le dis. Fait que la clinique est là pour vos cernes, taches pigmentaires, le teint terne, les rides, rougeurs, pores dilatés et l'acné. Et en plus de ça, on a l'épilation laser, l'affinement de la silhouette, les amas graisseux, la cellulite, la culotte de cheval. La culotte de cheval, à chaque fois que je dis ça, je ris. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il devrait l'appeler autrement. Ouais. Les cicatrices, les jambes lourdes, rétention d'eau, en tout cas, la perte de cheveux, tout est là pour vous. Et ça, c'est toujours sans chirurgie, sans injection. J'ai toujours de la misère à le dire. Sans chirurgie et sans injection. C'est un exercice de diction, hein. Sans chirurgie et sans injection. C'était tough. C'était tough. Mais sont toujours là pour vous avec toujours les employés qui sont toujours super. Adorable. Donc, merci. Bon épisode! OK, salut la gang! Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. Aujourd'hui, on reçoit une femme, Mademoiselle Moon, sur le nom de... Marjo. Okay. Et écoute, qui a une histoire assez... touchante. Ouais. Et merci beaucoup les filles de l'invitation. C'est vraiment, merci ça à fait toi. Plaisir. Une belle découverte. En tout cas, moi, je vous connaissais pas. Puis je pense que c'est moi qui vous ai suivi. Puis après ça s'est fait tout seul. C'est incroyable, les réseaux sociaux. Hein? Wow, ça connecte les gens ensemble. C'est vrai. C'est beau. Ouais, ça, c'est le beau côté des réseaux sociaux. Oui, totalement. Les connexions que ça crée. Ouais. Parce qu'on se serait peut-être jamais croisés dans la vie. Non, c'est ça. Mm-hmm. Moi, je suis une fille de Montréal, puis vous non. Peut-être que... Ah, t'es une fille de Montréal? Oui. Tu t'habites-tu à Montréal? Ouais. Comment tu trouves ça? C'est stressant. Le mot, c'est stressant. Il me semble, je sais pas, je te vois dans quelque chose de campagne. Non, ça sent bien. C'est impossible hein? que j'achète à Montréal, ça, c'est sûr. Ah ouais, hein? Ouais, non, c'est sûr que je vais être en dehors de Montréal, surtout dernièrement, que je suis vraiment ultra connectée avec la nature. Comme, j'ai besoin de respirer l'air frais. Tellement. Montréal, c'est du béton. C'est pas la même chose. Je te file. Exactement, des cônes. Je te file. Moi aussi, j'ai le même affaire. Je suis comme... Moi, c'est l'eau en ce moment. Là. À tous les jours, il faut que j'aille sur l'eau. Fouille-moi pourquoi. C'est comme un besoin. Tu sais, on a comme un besoin de respirer. Mais moi, c'est comme si je respire vraiment bien là. Ouais. C'est comme mon échappatoire. Fait que je te file on quand dit toujours tu dis que on vient de l'eau. Donc, c'est un peu normal que tu es attiré comme ça vers l'eau. We come from water. On est dans de l'eau quand on est enceinte. Make sense. You know? Ça fait vraiment du sens que tu as attiré vers l'eau. Et tabarnouche. 1 plus 1 égale 2. C'est ça, exact. Marjo, avant qu'on commence, je veux savoir un petit peu, t'es qui, t'as grandi où, ton âge. Ton signe astrologique. Amélia. T'as un lion? Ascendant quoi? Je pourrais pas te dire. Faudrait, comme l'astrologie, je m'y connais pas beaucoup. OK. Si je me trompe pas, c'est ascendant scorpion. Oh! Ouais, si je me trompe pas. Mais je vous reviens là-dessus, je vous écrirai là. Ma fille est lion ascendant scorpion. C'est vrai? Ouais. Oh! Ouais, elle a un méchant caractère. Laquelle? Émeraude? OK. Ouais. Une drôle de Ah coïncidence. ouais, c'est ça, c'est drôle. Ouais. Puis en plus, je la regarde, je suis wow, fait que si je suis fière, genre. Elle va devenir comme ça. Bon, fait que vas-y, je t'écoute. Mais t'écoute. En fait, moi, je m'appelle Marjo, j'ai 31 ans. Je viens d'avoir 31 ans justement la semaine passée, Lio. Puis c'est ça, depuis... En fait, si je commence mon histoire, on va commencer quand j'étais plus jeune.
Moi, j'ai été maman très jeune. Hein. J'ai été maman de mon premier garçon à 21 ans. Okay. J'étais quand même encore un enfant moi-même, puis j'ai eu un enfant très jeune. Puis à ce moment-là, tu sais, avant que je tombe enceinte, je travaillais dans les bars, etc. Puis j'ai rencontré le père de mon enfant là et tout. Puis après ça, ça s'est plus stabilisé. On a eu un enfant, c'est plus calmé. Puis à ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Fait que j'ai décidé d'aller prendre une formation comme ça. Je me suis dit, on va peut-être faire un extra money. On va peut-être faire... C'était beaucoup moins présent dans le temps. Fait que j'ai fait une formation en extension de cils. Puis j'ai adoré, comme j'ai vraiment adoré. Puis justement, très rapidement, ma clientèle est devenue... Moi, je pensais que j'allais faire un 50$ de plus par semaine. Puis c'est devenu genre un 100$ par jour, 200$ par jour. Fait que à un moment donné, j'étais comme, oh, OK, il y a quelque chose à faire ici. Ouais, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Fait que j'étais comme, OK. Puis tu sais, je voyais que les gens, ils aimaient ça. Puis tu sais, le sentiment de vraiment comme que les femmes se sentent belles. Puis de rencontrer plein de gens, de parler, avoir plein de discussions. Puis tu sais, en fait, les femmes me voient toujours un peu comme une thérapeute, là, même si je le suis pas, on s'entend, j'ai pas les diplômes qui viennent avec, mais je deviens un peu une amie puis une confidente parce qu'ils sont couchés sur ma table, puis tu sais, veux pas, ils ont les yeux fermés pendant 1h30, 2h30, fait qu'ils parlent. Fait que tout de suite, je me suis vraiment attachée à ce milieu-là, même si j'aurais jamais pensé là, que je m'en allais là-dedans. Puis, curieusement, j'ai une amie du primaire qui, elle m'a abordée, puis elle m'a dit « Ah, j'aimerais vraiment ça ouvrir une business avec toi. » Un peu comme vous deux, là, comment vous êtes rencontrés. Puis, moi, honnêtement, j'étais bien chez nous. J'étais vraiment bien chez nous, j'étais dans la zone de confort. Puis quand on dit la zone de confort, c'est quelque chose de confortable. Puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai accepté, tu sais, son offre. J'ai dit, OK, viens travailler avec moi. On a commencé à regarder ensemble comment ça allait, puis tout. Puis on a décidé d'aller dans ce chemin-là de l'entrepreneuriat ensemble. Puis encore une fois, je m'attendais pas du tout à ça. Fait que là, tu sais, vous vous rappelez, j'étais maman à 21 ans. Donc, dans tout ça, j'avais un enfant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'avais un enfant et tout. Fait que, tu sais, à mon rythme, doucement, on y allait doucement, étape par étape et tout et tout. Puis là, tu sais, juste avant qu'on commence à vraiment s'asseoir pour faire la paperasse, pour ouvrir la business, là, il est arrivé le deuil de mon premier garçon. Donc, mon fils est décédé à ce moment-là. Fait que là, c'est sûr que ça a mis un gros stop sur tout. Puis, mon amie, elle a vraiment comme repris les trains de la business. Puis, elle a vraiment comme tenu la clientèle. Elle a vraiment été là pour moi. Puis, jusqu'aujourd'hui, comme, oui, c'est moi qui ai commencé la business, mais c'est sûr que sans elle, mettons que ça n'aurait pas fonctionné. Là, je veux dire, après un deuil comme ça, c'est pas facile. Non, c'est clair. C'est ça. Donc, on a ouvert la business même pas 1 an après. Donc, j'ai vécu le deuil de mon garçon même pas 1 an après. J'ai ouvert le business. Donc, on a ouvert le business, ça allait bien. Puis, on a décidé de changer de local parce que là, on avait 8 employés, on fait des formations, ça commence à rapporter des sous, on a besoin de se pousser. On avait un petit local, quand même, sur Jean-Talon, Iberville, c'était quand même, comme bien situé, mais c'était pas tant grand. Fait qu'on a décidé de vraiment aller expandre. Puis, on s'est dit, peut-être ça va nous mener ailleurs et tout et tout. Puis, on dit souvent que quand tu as un plus grand espace, ça te permet aussi d'avoir des meilleures idées et tout ça. Donc, on est allé se prendre 3800 pieds carrés sur Chabanel. Ouais. Ça a été vraiment un gros move. Ça a été vraiment comme beaucoup de pression et tout et tout. Puis là, le début 2023, on s'est retrouvés face à un mur parce que là, on avait trop de dépenses par rapport aux revenus. Aux revenus qu'on faisait, ouais. Fait que là, on s'est rendu compte que notre image puis notre branding n'était pas nécessairement comme nous. OK. Parce qu'on a engagé quelqu'un qui le faisait pour nous et tout et tout. Puis tu sais, elle était excellent dans ce qu'elle faisait, mais ça ne nous représentait pas. C'est ça. Avant de vendre un brand, il faut que tu vendes ton image. J'avais déjà entendu ça. Mais c'est parce qu'en fait, les gens viennent pas pour le service. Les gens viennent pour toi. Tu sais, c'est comme les gens vont venir pour votre podcast parce que pour vous, Audrey Annabelle, tu comprends? Ça va vraiment être pour ça. Fait que quand j'ai réalisé ça, puis que j'ai vraiment investi, j'ai investi énormément d'argent justement dans les formations marketing, formations gestion de médias sociaux. Puis j'ai vraiment vu les résultats de mes formations parce que mon Instagram a juste blow. Tu sais, puis la business aussi, ça allait de mieux en mieux et tout et tout. Mais à travers ça, tu sais, je ressentais. Parce que dans toute l'histoire, qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, ce que j'ai fait avec mon deuil, c'est que je l'ai mis en dessous du tapis. Là. Ouais, c'est ça que j'ai l'impression. Tu comprends? Ouais. Moi, ce que j'ai fait, là, c'est que je travaillais 6-7 jours semaine. Genre, tu t'es plongée dans le travail pour te sortir de ça. Exact. Puis, tu sais, dans les étapes du deuil, quand on vit un gros deuil, mais en fait, je pense toutes les deuils, mais à petite échelle ou en grande échelle, tu sais, il y a plusieurs étapes. Tu sais, tu as l'étape du déni, l'étape de l'acceptation, les étapes de l'addiction. Il y a plusieurs étapes. Puis, ces étapes-là, dans le fond, ils vont aller back and forth. Puis ça peut être d'un sens ou de l'autre. Donc, exemple, tu peux revenir à une étape après. Genre, il n'y a pas de sens exact. Puis moi, l'étape du deuil, je les ai vécues beaucoup la première année. Ça a été vraiment très, 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 très intense. Mais, tu sais, j'étais restée dans la phase du déni en ayant mis tout en dessous du tapis par rapport à justement mon deuil parce que j'étais comme,
work. J'ai rencontré mon fiancé actuel. On a fait 2 enfants. Puis, tu sais, comme, ouais, des fois, j'explosais puis je pleurais. Puis, tu sais, comme, je vivais toutes mes émotions. Mais sinon, à part de ça, comme, c'est rare que vous allez me voir pleurer, là. Tu sais, c'était comme, je vivais ça tout seul par moi-même. Tu sais. Puis, c'est sûr que les gens proches de moi, oui, ils m'ont vu dans mes émotions et tout, surtout comme quand c'est des dates spécifiques ou quoi que ce soit. Mais ouais, j'ai vraiment mis tout ça en dessous du tapis. Puis là, justement, au début 2024, cette année, quand que, genre, j'ai décidé de reprendre le lead de ma business, là, c'était beaucoup sur mes épaules, là. Là, j'ai 2 enfants, parce que j'ai fait 2 enfants avec mon fiancé. J'ai la business, les employés, non. Puis là, j'étais comme, là, je faisais du déni. Là, j'étais dans la procrastination. Il y a des affaires que je devais faire pour la business pour que ce soit équitable pour les tâches entre nous, que je faisais pas. J'étais pas bien. Fait que là, je me suis rendu compte, mais j'ai besoin de consulter. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin d'aller. C'est là que c'est ressorti. Ouais. I need to go there. Comme, il faut vraiment que j'y aille parce que là, mettre tout en dessous du tapis à un moment donné. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que là, dans le passé, tu sais, quand c'est arrivé, j'ai essayé de consulter. J'allais voir un psychologue. J'ai fait, tu sais, c'est comme on dit toujours, c'est comme un dating, là, quand tu cherches un psychologue, tu sais, tu vas voir. Mais ouais, c'est con, je comprends. mais non, t'as vraiment full ça. raison. Parce que tu rencontres des gens, ouais. puis là, tu vas parler à certaines personnes, puis là, ça clique pas. Là, tu vas à chaque Tu fois l'as bien raconter ton histoire. Ouais. C'est tellement exhausting. Oui, je comprends. Puis peut-être que j'ai pas été chanceuse, puis peut-être que j'ai pas rencontré la bonne psychologue pour moi, mais pour moi, cette approche-là marchait pas avec moi. Tu sais, comme de m'asseoir, parler. Comme ça me rejoignait pas. Tu sais, j'avais ma famille, mes amis qui avaient une énorme écoute, puis ils pouvaient hold space pour moi, définitivement. Tu sais, fait que là, comme je commençais à voir que j'entendais parler de healing coach, de coach, de thérapeute. Fait que là, je commençais à me dire, c'est quoi ça? Tu sais, puis j'entendais aussi, j'écoutais d'autres podcasts de personnes qui ont vécu des traumas, des gros traumas, puis qui parlaient justement de leur healing journey. Puis j'étais comme, mais c'est quoi ça, un healing journey? Comme ça, c'est quoi exactement? Fait que là, finalement, la vie a amené quelqu'un spécifique dans ma vie. J'ai une cliente en particulier. Elle est musulmane, elle est voilée la tête aux pieds. Elle est incroyable. J'ai eu des discussions avec elle de plein de choses. Puis en fait, elle a une sœur. Puis sans le savoir, j'ai rencontré sa sœur. Puis on s'est croisés, on s'est parlé, tout et tout. Puis j'avais aucune idée que c'était sa sœur. Mais j'avais eu tellement un bon feeling avec elle. Puis on s'est suivis sur Instagram, comme « Hey, non, non. » Puis on s'est suivis sur Instagram. Puis là, finalement, je regardais son contenu. Puis elle parlait beaucoup de... C'est vraiment fou, la vie, là. Puis là, elle parlait beaucoup de healing journey, de feminine, masculine energy. Tu sais, comme tous des sujets super intéressants qui me rejoignent parce que, tu sais, vu que je suis une femme entrepreneur, je suis beaucoup dans le masculin, là. Ouais. Travail. Ouais. Puis, tu sais, quand que tu provides à la maison, ben ça te met aussi d'un côté plus masculin. Totalement. Exactement. Je le vis présentement. C'est un super bon sujet. Ouais. Puis c'est ça, fait que quand que j'ai vu que honnêtement cette personne-là me rejoignait vraiment beaucoup dans son contenu, ben j'étais allée lui poser des questions. Tu sais, j'ai dit je t'entends parler dans tes stories. Puis elle des stories là, comme vous la verriez, elle est incroyable. Tu sais, elle parle de sujets puis elle est tellement une énergie incroyable. Je l'adore. Aujourd'hui, c'est devenu une de mes amies là, comme je dis que c'est comme ma sœur maintenant là. On va aller la suivre. Ouais, je vais vous montrer. Elle est cool. Ça. Okay. Ouais, elle s'appelle Shaira, elle est incroyable. Puis c'est ça, donc j'ai rentré en contact avec elle sans savoir que c'est la sœur de ma cliente. Hein. Puis là, j'ai demandé, c'est comme, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander, un coach et tout? Puis elle a dit, hey, ben je suis une coach, moi. Est-ce que tu veux que je t'aide? Là, j'étais comme, oh, OK, oui. Fait que tout de suite, on a fait un appel ensemble et tout et tout. Puis là, elle m'a parlé des différents programmes qu'elle offre. Puis elle venait juste de terminer un programme. Elle venait juste de terminer une certification, justement, en deuil. Fait que c'est quoi les chances qu'elle venait juste de terminer ça? Puis, genre, moi, j'étais comme, actually, la première personne qui la contactait pour lui poser des questions par rapport à ce programme-là. Fait qu'elle était comme, elle dit, tu vas être ma première. Wow. Ouais. Fait que là, j'ai commencé le programme avec elle, puis tout. Puis évidemment, c'est sûr que ça m'a vraiment, comme, fait comprendre énormément de choses. Mais ça m'a amené aussi à d'autres choses. Ouais, exactement. Donc, c'est ce que j'ai réalisé, la plus grosse chose que j'ai réalisée, c'est que je dirais que mon deuil de mon garçon, c'est pas mon plus gros trauma. Oh non. Non. C'est fou, hein, de dire ça. Ouais. Non, c'est pas mon plus gros trauma. Parce que j'ai vécu ça, j'avais 25 ans. OK. Puis j'étais déjà assez émotionnellement... T'avais 25 ans quand il est décédé? Ouais, j'avais 25 ans quand il est décédé. Ouais, donc il y avait 4 ans. OK. Donc, j'étais déjà assez émotionnellement réveillée pour pas que ça me shape comme personne. OK. C'est sûr que j'ai vécu toutes les... Ouais. Le déni, l'addiction. OK,
j'ai pas été dans des affaires trop fucked up, là, mais tu sais, j'ai buvais beaucoup d'alcool, tu sais, je sortais tout le temps. C'est clair. Mais, tu sais, ça m'a pas shapé en tant qu'individu. OK. C'est juste que, par exemple, des choses que j'ai vécues quand j'étais plus petite avec mes parents, puis j'ai jamais rien vécu de grave, mais tu sais, un trauma, ça peut être aussi petit que maman m'a oublié à l'école quand j'étais petite, juste que je me suis fait violer, là. Anything in between, ça peut te shaper en tant qu'individu. T'as vécu un viol, c'est ça? Non. Non, OK, c'est ça que t'as dit, excuse. Non, Okay. elle explique que comme il y a entre justement le viol ou te faire oublier à l'école, te faire oublier à l'école peut être aussi un trauma. OK, je comprends. Ouais, okay. c'est ça, comme les traumas, genre, vont te shaper d'une façon à la petite ou à la grande échelle. Tu sais, ça peut te shaper en tant que personne. Puis, genre, mon deuil, je te dirais que oui, of course, c'est sûr que ça va me suivre toute ma vie. Puis, c'est mon chapeau de maman qui a perdu l'enfant va être là toute ma vie. Mais ça m'a pas shapé autant que d'autres choses que j'ai vécues, que j'ai compris dans mon programme avec elle. OK. Donc, ça m'a vraiment amené à comprendre énormément de choses sur moi, puis à faire aussi, accepter qu'est-ce qui s'est passé avec mon garçon. Puis c'est comme j'ai dit tout à l'heure, mon garçon est décédé quand il avait l'âge de 4 ans. Ouais, c'est ça. Il était à 10 jours avant d'avoir 4 ans. On était en voyage au Mexique avec son papa, puis il est décédé d'une noyade. Ouf. Ouais. Ce qui s'est passé exactement, c'est que le jour même, ça faisait 4 jours qu'on était au Mexique déjà. On était vraiment dans un tout inclus, un resort vraiment super familier, là. C'était comme reconnu, là, pour les trucs familiales. Puis, on avait comme un lit, puis à côté, il y avait un bunk bed. Donc, un lit superposé. Puis, notre enfant dormait là. Puis, la 4e journée, en fait, nous, comment on fonctionnait, mon ex et moi, c'est qu'on a décidé qu'on allait en voyage ensemble, mais tu sais, on séparait les tâches. On était vraiment beaucoup comme ça. Puis, la 4e journée, c'était la journée que lui se réveillait. Mais tu sais, on était les deux là. Fait que la responsabilité est aux deux. Puis, le petit s'est réveillé. Puis, il y avait une porte patio juste à côté de son lit. Mais tu sais, la porte patio, c'est juste comme un bouton rouge et vert. Ouais. Mon fils, il a 4 ans, il est super intelligent. Là. Ça, il prend plus que ça pour l'empêcher d'ouvrir une porte. Oh mon Dieu. Puis, tu sais, je sais pas si vous avez déjà été dans le sud, j'imagine que oui, mais souvent dans les chambres d'hôtel dans le sud, il y a des grosses. Tu sais, il y a souvent comme des arcs climatiques qui font du bruit, c'est comme un white noise. Ouais, c'est très fort. Oui. Fait que le moment où le petit s'est réveillé puis qu'il a ouvert la porte, on l'a pas entendu, là. Puis c'est ça, nous, on avait un swim-out, donc une chambre qui avait la piscine directement. Où est-ce que, en fait, c'est comme t'as la chambre, t'as le porte-patio, puis t'as la piscine directement à côté du balcon. On avait payé un extra pour pouvoir la voir. T'sais, on se disait, tu sais, comme le petit, le soir, il va être couché, on va pouvoir aller dans la piscine et tout, etc. Fait que le petit de lui-même, il s'est levé, puis il s'est mis dans la piscine. Puis c'est fou parce que moi, en tant que maman, tu sais, je dors profondément, puis je me dis, la personne qui est à charge, c'est son papa, tu sais. Puis moi, je dors, je suis complètement comme... Mais mon sommeil est tellement profond. C'est pas normal quand tu dors trop profondément puis t'as un enfant de 3 ans, là. Fait que je me suis réveillée puis j'étais comme, you, le petit. Puis là, c'est à ce moment-là que les deux, on s'est mis à paniquer parce qu'on le trouvait pas dans la chambre, tu sais. Fait que ça a été très, 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 très traumatique, la situation. Puis ça a été très difficile. Puis c'est ce que je veux vraiment apporter, c'est vraiment du awareness, comme vraiment la conscience à quel point que les resorts, ça peut être dangereux quand on est en famille, là. Parce que c'est pas tous les resorts qui ont la sécurité nécessaire. Non, c'est ça que j'allais dire. Non, c'est ça. Définitivement, une grosse part de la situation, c'est l'hôtel qui est là. Parce que, veux pas, il n'y avait pas assez de sécurité au niveau de la porte. T'sais, j'imagine, si vous avez des maisons, habituellement, les portes, ils ont comme un petit lock comme ça ici. Bref. Il y avait énormément de choses qui faisaient en sorte que l'enfant n'était pas en sécurité. Puis c'est ça qui est arrivé, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de le voir. C'est-tu toi qui l'as trouvé? Les deux ensemble. OK. Ouais, les deux ensemble. Oh mon Dieu. Est-ce que ton premier... si t'es pas à l'aise n'importe quand, tu peux me le dire, hein? Arrête, Annabelle, il n'y a pas... Désolée. Ah non, c'est correct. Est-ce que tu veux sortir les mouchoirs? Oui. OK. Est-ce que toi aussi t'en veux? C'est correct. OK. Est-ce que quand que toi, tu t'es réveillé puis que tu le trouvais pas dans la chambre, est-ce qu'il y a une partie de toi, mettons, qui était vraiment comme au panique? Est-ce que ça l'a pris beaucoup de temps, mettons, avant d'aller voir dehors? Est-ce que tu pensais peut-être que c'était un jeu de cache-cache? Mais en fait, comme je disais, tu sais, moi, ce matin-là, je dormais. OK. Fait que quand que je me suis réveillée par sursaut, puis j'ai demandé, il est où le petit, tu sais? Puis, tu sais, j'ai vu que
le papa de mon fils et mon premier garçon, il s'est levé puis il cherchait. Tu sais, quand j'ai vu dans ses yeux, dans son visage à lui, comme vraiment le point d'interrogation, là, ça m'a déclenché en moi, genre mon... Puis tu sais, ce sentiment-là de panique, tu sais, vous devez peut-être déjà l'avoir senti en tant que maman. Oui. Puis tu sais, quand tu vois que ton enfant est safe, c'est comme... OK. Ouais. Mais moi, ce sentiment-là, c'est comme si jusqu'aujourd'hui, il est encore là. Oh mon Dieu. Tu sais, c'est comme si... Puis c'est difficile. Pour vrai, c'est difficile. Tu vas me faire pleurer. Mais non, mais c'est parce pleurer, que j'en sérieux. reviens même pas que t'es capable d'en parler. Genre, c'est fou ce que t'as vécu. Mais elle a fait un gros travail sur elle. C'est, tu sais, Oui, bravo. Oui. Bravo. Merci, c'est vraiment gentil. C'est pas facile. Non, c'est ça. Mais Exact. c'est ça, tu sais, comme ce sentiment-là de culpabilité puis de mom guilt, il est encore là encore aujourd'hui. Puis c'est sûr que, tu sais, maintenant, on a des enfants, surtout que maintenant, j'ai un enfant de 3 ans qui va avoir 4 ans en mai. Ça réactive le trauma. C'est Ouais, clair. c'est ça. Puis tu sais, c'est comme, j'appréhende, mettons, le moment où je vais aller souffler les chandelles. C'est comme, je souffle les chandelles aussi. Pour l'autre. Ouais, exactement. Puis tu sais, quand j'ai su aussi que mon premier, c'était un autre garçon, que j'allais enceinte d'un autre garçon, toutes ces étapes-là ont été extrêmement difficiles. C'est clair. Puis honnêtement, dans tout ça, tu sais, j'ai été consultée, comme je vous ai dit, j'ai été voir aussi des groupes de parents qui ont perdu leurs enfants. Puis une des choses qui m'a tellement marquée, c'est que puis je juge vraiment pas comment chaque personne vit son deuil, mais j'ai rencontré des parents que, tu sais, vraiment, à chaque petite chose près dans la chambre, rien n'a été bougé, tu sais, comme tout a été préservé, puis ils ont jamais comme get over it, tu sais, c'est vraiment comme, c'est normal, we will never get over it, c'est correct. Mais c'est comme on dirait que moi, je voyais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Tu te maintiens dans ça, c'est ça? Ouais, mais moi, ok. c'est comme si je me suis dit, je veux pas que ça soit ça. Ouais. J'étais comme, je sais que mon fils est venu au monde pour être mon effet papillon. Tu sais, pour que je m'en sorte, pour que je devienne une femme forte. Comme c'est ma motivation, vraiment, comme à 100%. Puis c'est mon petit ange gardien. Puis je l'aime tellement, puis je sais qu'il est présent. Puis c'est fou, dans plein de petits moments, je sais qu'il est là. Mais non, tu sais, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, dites-vous qu'en plus de ça, je suis en Mexique. Tout le monde parle espagnol. Mais moi, je parle espagnol. Là était ma question. Aïe, aïe. Quand que vous l'avez retrouvé, j'imagine qu'il était dans la piscine. Ouais. Le premier réflexe, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là pour vous aider? Est-ce qu'il y avait des agents de sécurité? Ben, tu sais, comme j'expliquais, c'était le matin très tôt. Puis mon fils était un enfant, 5 heures du matin, lui était debout, là. OK. Fait que moi, j'ai dormi jusqu'à peut-être 7 heures. Puis je me suis réveillée. Puis, tu sais, comme oui, ça a été nous les premiers qui l'ont trouvé. Mais tu sais, sur les lieux, l'hôtel, comme non, il y avait personne. Comme il a fallu que nous, on aille chercher de l'aide pour comme que quelqu'un vienne. Ouais. OK. Ça a été vraiment très, comme, tu sais, go. Là, après, comme ça a été... T'as-tu essayé les... Ben, moi, non. Mais le papa, oui. Puis après ça aussi, les lifeguards qui étaient là. Lifeguards, qui étaient là. Les sauveteurs Ouais. qui étaient là. Ils ont essayé de le réanimer et tout ça. Pour après ça, se rendre compte que quand les ambulanciers sont arrivés, que justement, ils faisaient pas les bonnes manipulations. Ouais. Ils faisaient pas les bonnes... Ça faisait peut-être comme 30 minutes qu'ils faisaient pas les bonnes manipulations parce que sur le corps d'un petit garçon, un enfant, c'est pas les mêmes manipulations que sur un adulte. Oh, tabarnak. Ouais. Fait Hey, qu'en je suis fait genre qu'en plus de traumatisée. ça, ouais. Puis tu sais, pour de vrai, compassion totale. Moi, je suis pas fâchée comme personne. Puis comme je vous dis, genre, j'ai vraiment la compassion pour tout le monde dans cette histoire-là. Tu sais, la personne qui était responsable, le sauveteur, il savait pas. Puis lui aussi, veut pas, il a quand même vécu... Ouais. Il est traumatisé. Lui aussi, il doit être lui aussi, traumatisé, c'est sûr qu'il est exactement. traumatisé. Mais tu sais, c'est sûr que je pense que c'est quand même à la responsabilité, encore une fois, à l'hôtel, de Ouais. s'assurer que tout le monde... Ah, la formation. Tu sais, c'est un hôtel où c'est pour enfants. Puis toi, à ce moment-là, t'es dans quel état, mettons? Moi, je suis figée. Je Pleure pas, t'es pas en panique, t'es juste genre... Non, je suis figée. En état de choc. Ouais. Puis je suis comme... Tu sais, les vidéos sur les réseaux, là, que tu vois des enfants qui se font réanimer. Puis t'es comme, ah, yes, comment j'étais comme, OK, ça va être ça, tu sais. Ouais. Puis après ça, ils l'ont pris, on a pris l'ambulance, on est allé on a fait le chemin de l'hôtel en ambulance jusqu'à... Je vais être capable de le dire. À l'hôpital. Jusqu'à l'hôpital. Excuse, Merci, ouais. c'est super gentil. Jusqu'à l'hôpital. Puis, tu sais, on est arrivé à l'hôpital. Puis même encore là, j'espérais. Tu sais, j'étais assise, j'espérais. J'aurais été dans le même état que toi, je pense. Non, j'étais juste choquée. J'étais juste Comme tu dis, ça se peut pas. Non. Je suis pas en train de vivre ça. Non, C'est exactement. un cauchemar. Exact. C'est ça, je te jure, j'étais assise, je me pinçais. J'étais comme, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me niaise. Comme, c'est pas possible. Comme tu vois ça dans les films. Ouais, genre. Puis là, après ça, quand le médecin il nous a dit, OK, venez ici, non. Puis là, il nous a annoncé le décès. Arc. Est-ce qu'ils voulaient annoncer en espagnol ou ils ont été capables d'avoir un traducteur? Ah, mais tu sais,
dites-vous que le papa de mon premier garçon, lui, parle espagnol couramment, puis moi OK. aussi. OK. Fait qu'on parlait espagnol. Tu sais, ça a OK. été vraiment quelque chose comme qui a énormément aidé parce que dans tout ce processus-là, on s'en rend pas compte, mais quand quelqu'un décède, il faut qu'un coroner vienne. Il faut aller à la police. Il faut faire une déclaration. Arc. Non, c'est ça. Comme j'étais assise. T'es en état de choc, faut que tu fasses tout ça. Mhm. C'était Puis l'enfer sur Terre, genre. C'était... Puis, tu sais, je me souviens, tu sais, on n'est pas dans le même pays. J'ai enlevé mon airplane mode, tu sais, mon mode avion. J'ai texté ma mère, je suis comme, maman, le petit s'est noyé. Oh mon Dieu. OK. Puis là, ma mère, elle capote, elle part, non, j'appelle mon père, là, je lui dis, je dis, papa, non, il fallait que je contacte mes deux parents. J'ai vraiment, tu sais, puis ça, souvent aussi, c'est ça qui arrive, un être humain, quand il y a quelque chose vraiment fort qui se passe, c'est nos parents qu'on a besoin. Puis je leur ai dit ça, là, ils commençaient à vouloir trouver une façon de venir au Mexique et tout. Mais tu sais, ça valait pas la peine parce que moi, j'étais sûre que le lendemain, je repartais. Impossible que je continue à rester Ben là, non. tu sais. Wow. Puis ça a été vraiment l'enfer, tu sais. Dites-vous qu'en plus de ça, l'hôtel, tu sais, on a voulu retourner dans notre chambre pour prendre nos affaires. Ils n'ont pas voulu qu'on rentre tout seul. Ils ont voulu qu'on soit escortés. Ils voulaient pas qu'on prenne de photos de notre chambre. Ils voulaient pas... Ils nous ont quasiment foutu hors de l'hôtel, en fait. Parce qu'ils voulaient pas que t'es poursuives ici. Exactement. Puis nous, on voyageait avec la compagnie Sunwing. Puis la compagnie Sunwing, pour de vrai, on a été vraiment chanceux d'être avec eux dans notre malchance. Parce qu'ils ils ont pris soin de nous d'une manière incroyable. Comme, Ah ouais? Ouais. Comme il y avait une représentante de Sunwing avec nous tout le long. Tu sais, souvent, eux, ils ont des représentants dans tous les pays, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis même l'équipe de l'avion, l'équipage, les autres dans l'avion et tout, le pilote, tout le monde a été incroyable avec nous. Tu sais, ça a été tellement difficile de devoir, tu sais, comme repartir avec les valises, mais Pas d'enfant. Oh mon Dieu. être dans l'avion, avoir 3 sièges, mais pas d'enfants. Puis là, genre, l'équipe, ils sont comment, est-ce qu'ils voulaient quelque chose? Puis tu sais, ils nous ont vraiment comme séparés du reste de... Parce que moi, j'étais en état de... Choc. Ouais, moi, dans l'avion, là, c'est là que c'est sorti, là. Ah ouais, hein? Ouais, c'est là. Comme quand j'étais comme, non, là, comme je le laisse ici, parce que là, tu sais, le corps, il doit rester là, il n'y a pas le choix. Pourquoi? Parce que ça prend un certain temps, tu sais, comme, ça prend, en fait... ça prend des arrangements. Tu sais, là, malheureusement, mon fils est décédé un vendredi. D'accord. Donc, tu sais, il fallait comme appeler les assurances. Il fallait comme régler, genre, justement, le rapatriement au Canada. Puis, avant lundi, c'était sûr que le corps allait pas pouvoir arriver, tu sais. Mais moi, c'était impossible. J'avais besoin d'être avec ma mère, tu sais. Il fallait que je sentais que j'avais besoin d'être avec ma mère, sinon Ben j'allais oui. mourir. Je comprends. Fait que j'ai décidé de partir le lendemain. Le premier avion, j'étais comme Sunwing. Puis eux, ils nous ont mis dans un avion. Ils nous ont changé d'hôtel. Le vendredi soir, on n'a pas dormi. Mais moi, j'ai pas dormi vraiment. Mais tu sais, ils nous ont donné une place dans un autre hôtel. Puis ils nous ont pas laissés tout seuls. Ils sont restés avec nous. Quand je vous dis que Sunwing, pour de vrai, jusqu'à aujourd'hui, comme pour moi, ça a été quelque chose de vraiment... ils sont vraiment humains comme Ils sont compagnie. humains. Ouais. Ouais. C'est ça le mot. Puis tu sais, même que les hôtesses de l'air sont venues aux funérailles, là. Ah. Arrête donc. Ouais. Wow. Mhm. Ça, c'est de l'humanité. Oui. Moi, je suis Ouais. pas capable d'en revenir. Je m'excuse. Je vais Non, pleurer c'est tout le long. parfait. Comme vis tes émotions, c'est mieux que tu les gardes. Mais je suis impressionnée de la femme que t'es. Merci, c'est gentil. Pour ce que t'as vécu, là. C'est un film d'horreur, puis c'est sûr, je pleure de même parce que je m'imagine mon gars. Puis je suis comme arc. Genre arc. Puis, je te jure, ça a été tellement... Quand même, à l'hôpital, tu sais, on est dans un pays chaud, hein. On est ailleurs, tu sais, c'est pas un pays comme ici. Autant que j'adore le Mexique, puis je trouve que c'est un pays incroyable. Mais, tu sais, les compagnies de funéraires là-bas, c'est pas comme ici. Tu sais, pour eux c'est du business, c'est de l'argent. Ils sont un peu moins humains, eux autres, mettons. Mon fils était même pas encore déclaré décédé. Ils étaient assis à côté de moi, puis ils attendaient. Arc. Arc. C'est Oh incroyable. mon Dieu. Je Mais te le jure. niveau de trauma, genre, c'est même pas juste le décès, c'est comme. Ouais, Il y a back plein à back, d'affaires back à back. traumatisantes, Oui. genre. Puis là, tu sais, mais tu sais, c'est des affaires avec lesquelles comme on fait face, justement, quand on perd quelqu'un. Tu sais, exemple, on perd un parent ou on perd Ouais. un grand-parent. Ouais. Puis, tu sais, on est comme, faire dealer avec les trucs funéraires et tout, c'est comme, tu veux pas faire ça quand t'es endeuillé, tu sais. Mais là, quand t'es dans un pays chaud, c'est comme, c'est live. Arc. C'est maintenant. Je suis dégoûtée. Fait que là, tu sais, quand on a commencé à parler avec eux, le père à mon fils et moi, on n'était pas du tout alignés sur comme les choix qu'on voulait faire. Puis c'est parti un petit peu en chicane. Puis finalement, tu sais, moi, j'ai mis mon pied à terre. Puis je suis comme, moi, mon fils, il est venu entier au Canada, au Mexique. Il va repartir entier à Lui, Montréal. il voulait l'incinérer. Ouais, tu sais, ça Ok. coûtait moins cher.
Tu sais, c'est sûr que c'était plus facile, puis c'était beaucoup moins de manipulation que de ramener une urne à Montréal que de faire ramener un corps à Montréal. OK. Mais moi, c'était comme hors des questions. Puis, tu sais, moi, je voulais pouvoir comme faire je pense, moi, je tenais mon bout de sens comme, c'est pas juste notre enfant, c'est aussi un petit enfant, c'est aussi un neveu. Tout le monde a le droit de faire son deuil. au revoir, ouais. T'as pensé à ça? Ouais, j'ai pensé à ça. J'étais comme impossible que mon fils est noyé, il va pas se faire brûler, là. Ah, je comprends tellement. J'étais comme impossible. Je pense que j'aurais pensé la même chose. Ben oui. C'est impossible. Fait que là, j'ai vraiment tenu mon bout. Puis, ben c'est ça, tu sais. Finalement, il est revenu, je pense, 1 semaine après. Parce qu'en plus de ça, la compagnie funéraire nous a dealé notre enfant. Parce qu'elle a vu qu'ils avaient le corps avec eux. Il y a Magnus Poirier aussi, qui est une compagnie incroyable. Magnus Poirier, honnêtement. Je les aime tellement d'amour. Madame Poirier est venue s'asseoir chez moi, chez ma mère. J'étais en pyjama. Genre, ça faisait 1 semaine et demie que je m'étais pas lavée, genre. Puis... Prends ton temps. Puis c'est ça, Madame Poirier était tellement humaine avec moi, puis elle nous a fait un prix incroyable, parce que dans le fond, eux, ils ont décidé de couvrir les frais du rapatriement du corps, de l'enterrement, puis aussi de toute la cérémonie, parce qu'elle avait un enfant de 3 ans aussi, puis elle se mettait à ma place. Puis c'est ça, fait qu'ils ont dû, la compagnie funéraire de là-bas ont voulu nous dealer le prix. Ils nous avaient dit un prix quelconque, puis là, quand on était rendu là-bas, ils étaient comme « Ah, ben non, finalement, ça va être plus cher, non. » Fait que là, Magnus Poirier, ils ont Tu deviens agressif, hein? Ben, moi, honnêtement, j'avais pas de force, là. Ça a été Okay. le papa de mon garçon qui a dû gérer ça. Puis, tu sais, lui, il travaillait en vente, donc il a eu beaucoup plus de force que moi sur ce coup-là pour le faire. Et je suis vraiment reconnaissante parce que je pense que moi, j'aurais sûrement tué quelqu'un dans cette histoire-là. C'est ça. Comme à un moment donné, c'est comme, je peux être vraiment gentille, mais là, comme, c'est quoi cette histoire-là? Mais tu sais, comme je vous dis, l'éthique de travail n'est pas la même qu'ici, genre, fait que on peut pas s'attendre non plus que ce soit la même chose qu'ici. Puis même juste, tu sais, j'ai déjà assisté à le décès de quelqu'un, mettons, dans une maison, comment on appelle ça, les maisons? De fin de vie? Ouais, maison de fin de vie. Puis c'est même la personne, quand il est décédé ici, ils pensent à retirer les tuyaux, tu sais, ils vont vraiment te l'habiller. Oui. C'est pas comme ça au Mexique, là, tu sais. Au Mexique, quand ils m'ont appelé pour que j'aille dans la chambre, mais le petit était encore tout entubé, puis tu sais, c'était pas... Ils ont pas pensé à comment... Moi, c'était la dernière image de mon enfant que j'allais avoir, là. Fait que c'était pas du tout la même chose, mais... Puis je m'attendais à ça, tu sais. Aussi, honnêtement, quand j'ai vu qu'il disait l'enfant, j'étais comme... Ah. Arc. Eh ben, tu sais, je suis si étonnée que ça, genre. Mais c'est très, très, très difficile. Puis tu sais, après ça, quand il arrive, il faut aller identifier le corps. Parce que là, il faut aller s'assurer que c'est le bon corps. Ça non plus, c'est pas moi qui ai été allée le faire. Je pouvais pas. Moi, je sortais pas de chez nous, là. Mais honnêtement, dès que le petit a été mis en terre puis qu'on l'a enterré, je me suis sentie beaucoup mieux. J'étais comme, maintenant, j'ai essayé mon enfant il dort. Tu peux venir me recueillir ici. Exactement. Puis tu sais, par la suite, j'ai fait beaucoup de rêves. Puis tu sais, on dirait que c'est comme mon cerveau voulait essayer de trouver quelque chose qui était pire. J'étais comme, imagine les personnes qui, leurs enfants se sont fait kidnapper. Mais tu sais, c'est comme si j'essayais d'apaiser ma douleur en me disant, ouais, mais moi, mon enfant, il dort. Tu sais, il fait dodo, il est bien, il est au paradis. J'ai réévalué aussi comme ça au paradis. Tu sais, t'as une résilience, genre, folle. Merci, c'est gentil. Est-ce que je peux vous demander votre première nuit au Mexique, comment ça s'est passé, toi puis le papa? Est-ce que vous étiez capable de communiquer un petit peu ou vous avez vraiment comme les émotions? Tu veux dire la première nuit après qu'il est décédé, oui. C'est ça? Comme la nuit du vendredi, genre, au oui. samedi? Dans le fond, moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que moi, la femme de mon père, c'est une Mexicaine. Fait que elle a appelé toute sa famille, genre. Puis comme il y a comme 3-4 personnes qui sont venues directement nous rejoindre. OK. Fait que j'étais pas toute seule avec lui. En fait, je me suis plus jamais retrouvée toute seule avec lui après. Oh, OK, ça l'a... Ouais, non. Mais déjà, c'était pas un couple très solide. OK. C'était un peu compliqué. Puis on allait en voyage un peu aussi pour l'enfant, plus que pour nous. OK. C'était pas une relation qui était super saine en allemand. Puis j'essaie vraiment de rester super respectueuse. Mais c'était pas la personne pour moi, en fait. OK. Puis aujourd'hui, j'aimerais vraiment ça vous dire, les filles, que comme je peux aller parler avec cette personne-là dans un café, puis on peut pleurer ensemble, puis qui connaît mon fiancé, puis que tout le monde est happy, genre. Mais c'est pas ça. Parce que moi, je viens d'un household. Comme chez moi, mes parents sont super amis, puis tu sais, la femme, maman, comme tout le monde est ami. Okay. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Mais malheureusement, j'ai pas ça. OK. Puis ça allait déjà pas bien.
avant. OK. Fait que, tu sais, c'est comme si moi, ça a été comme un terme dans notre relation. Ah C'était ouais, comme, hein? non, c'était comme... En fait, le bon dans tout ça, c'est que cette personne-là n'est plus dans ma vie. OK. Ouais, 100%. OK. Puis, sûrement pour lui aussi, tu sais, je pense que quand t'es pas aligné avec quelqu'un, moi, je ne pouvais pas être la bonne personne pour lui non plus. Ouais. Mhm. Je comprends. Je comprends à 100%. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes valeurs. Excuse-moi. J'ai tout fait. Puis c'est quoi qui t'a le plus aidé à travers, genre, ton processus de deuil? Genre, mettons, là, tu dis, tu sais, tu as travaillé beaucoup, mais mettons, là, depuis que tu le travailles puis que tu veux le ressortir du tapis, y a-tu quelque chose que tu as fait que tu suggérerais, mettons, qui a été vraiment bénéfique pour toi? Honnêtement, ça a été de comprendre que... Mais de toujours voir le positif de la situation. Ça a été vraiment mon... Parce que je pense que quand que tu vas dans le négatif, quand tu vas vraiment dans ton darkness, puis tu sais, c'est comme si... Moi, je dis toujours, c'est comme un trou noir qui t'avale. Tu sais, j'aurais eu le droit là, de comme m'affaisser, puis j'aurais eu le droit de pas avoir le goût de travailler, j'aurais eu le droit de... Je pense que j'ai travaillé trop, mais je pense que ça m'a quand même tenue, puis ça a été quand même quelque chose de positif. Ouais. Puis je le voyais vraiment comme oui, mais mon enfant, lui, il voudrait pas voir sa maman comme ça, tu sais. Fait que, honnêtement, c'est de toujours rester dans le positif puis de s'écouter son intuition. Parce qu'à la fin de la journée, comme moi, je crois sincèrement que rien n'arrive pour rien. Mm. C'était pas facile. Ça n'a vraiment pas été facile. La première année, j'étais vraiment fâchée. J'étais très, très, très fâchée. J'ai beaucoup de colère, beaucoup de déni, beaucoup d'addiction, encore une fois. Sortir, boire. J'ai besoin beaucoup d'attention des hommes aussi. Comme moi, dès qu'on me disait que j'étais belle, comme ça me faisait sentir bien. Puis pourtant, aujourd'hui, tu me dis que je suis belle, puis je suis comme... Ouais. Hein. Mais, tu sais, ça a été vraiment de faire confiance, puis de embrace chaque étape, puis de comprendre que c'est correct. C'est correct, puis c'est normal, on est humain. Tu sais, on dit toujours que les humains... Je sais pas si vous allez me comprendre, je sais que je parle un peu franglais depuis tantôt, là. C'est correct. Mais comme les êtres humains, we are feeling being. Ce qui fait en sorte qu'on va se différencier d'une caméra ou d'un chapeau, c'est qu'on a des émotions. Mm-hmm. Fait que de les vivre, ces émotions-là, c'est ça mon conseil envers toutes les personnes qui veulent vivre des big T traumas ou des small T traumas, c'est de les vivre, ces émotions-là, parce que quand tu mets tout en dessous du tapis, comme je disais tantôt, ben ça fait juste... Je vous promets que la vie, peu importe, ça va te le remettre dans la face. Ça, puis, totalement. Pour que ça soit une relation, que ça soit un travail, que ça soit tes enfants, ça, c'est quelque chose aussi, là. Ça va revenir dans ta face, puis si t'as pas les outils pour faire face à ça, ben ça va être très difficile pour toi de passer par-dessus ça. Puis c'est ça, en fait, aussi notre expression en anglais, c'est « I'm going through something ». Mais c'est ça, faut pas aller par-dessus, ni sur le côté. Faut aller par-dessus, faut aller dedans. Puis je pense que c'est ça, en fait, que j'ai fait, moi. C'est comme si, je sais que c'est là, je l'ai comme mis dans un tiroir, là, puis je l'ai gardé au fond de moi. Puis j'étais comme, OK, je sais que le tiroir est là, mais comme... Mais là, j'ai décidé vraiment cette année, j'étais comme, non, il faut que j'y aille. Je dois y aller, puis c'est mon histoire. Puis tu sais, je disais souvent aussi, mais tu sais, le fait que j'ai perdu mon enfant, ça me définit pas. Tu sais, je suis pas juste ça. Ouais, t'es pas la femme qui a perdu un enfant. C'est ça, je suis pas juste ça. Mais en fait, oui. Comme je suis la femme qui a perdu son enfant, puis je l'accepte, puis ça fait partie de moi. Puis autant de fois que je pourrais en parler, puis que ça va pouvoir amener justement une conscience aux gens autour de moi. Parce que c'est un sujet qui est tabou, le deuil. On sait pas. Vraiment. Tu sais, juste quand on a commencé à se parler tantôt, tu sais, ton non-verbal, t'étais pas bien. Ben ouais. Mais c'est ça, je ressens ça chez les gens. Puis quand je le vois, comme je me dis toujours... Tu te refermes? Non, quand je le vois, je me dis toujours comme... J'ai goût d'aller vers les gens pour leur expliquer, c'est correct. Comme au contraire, tu sais, moi, pour moi, les souvenirs ou les photos ou qu'on me parle ou qu'on me force à parler de mon enfant, ça me fait du bien. Tu me fais pleurer, mon Dieu. Elle est donc bien bonne. Non, merci. Sérieusement, t'es vous une belle personne. Oh, merci. J'en reviens juste pas de ce que t'as vécu. Je trouve ça atroce. Vraiment. Oui, c'est comme un événement atroce. C'est hors du commun. Hors du commun. C'est ça, j'aime mieux utiliser ça. Hors du commun qu'atroce, parce que c'est pas juste de l'atrocité. Comme. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Je comprends de voir le positif, mais comme en même temps... Mais c'est pas de voir le positif, c'est que c'est la vie. Mm-hmm. Il y a des choses comme ça qui arrivent aux gens, puis que tu veux ou que tu veux pas, il faut que tu passes à travers. Oui, exactement. Ouais, ben il y en a... Je comprends ce que tu veux dire, mais il y en a qui passent pas à travers. Il y en a qui se suicident. Ben oui, aussi. C'est fou. Mais tu vois, quand je disais tantôt awareness, comme peu de temps après que j'ai perdu mon garçon, je suis allée à l'hôpital avec ma mère, puis il y a une infirmière qui m'a dit, parce que ma mère, elle l'a dit, parce que j'étais pas bien. C'est la première fois que j'allais dans un hôpital après la situation. OK. Puis il y a une infirmière qui était comme, qu'est-ce que vous avez, madame? Puis j'étais comme, ma mère, c'est un livre ouvert, elle a dit, moi, maman, c'est parce que ma fille vient de perdre son... OK. L'infirmière, vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? My God, je m'aurais suicidée, moi. Ah, mais ça se dit pas, ça. Mais tu comprends?
Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme aussi de comprendre que comme peut-être que moi, que quelqu'un me dise ça, ben dans le fond, la norme, ça serait que je me suicide. Ouais, C'est pas s'il te normal. plaît, c'est ça, fais pas. Ouais. Mais tu comprends? Ben ouais. Mais Ok, c'est je ça. comprends, ouais. Mais c'est ça. Ben, tu sais, dans ta tête, je comprends. Parce que même moi, avant que je perde mon garçon, je vous jure, j'étais comme, non, il arrive quelque chose dans mon fils, je suis finie, là. Ouais. Oublie-moi, là, tu sais, enferme-moi Ouais. dans un asile. Mais quand ça arrive sur le fait, c'est un autre game. Mais quand ça t'arrive pour de vrai, puis que C'est tu fais ça. face aux choses, puis que vraiment, tu es dans la situation, tu te rends compte comme non. Tu sais, je me rappelle le premier Noël. Je Ouais. voulais pas mettre le sapin de Noël. Ah, mon Dieu. Je comprends. Puis là, parce que mon père a perdu ses 2 parents dans un accident d'avion la même année, l'année où je suis née. Dans un Vraiment. accident d'avion. Dans un accident d'avion, ouais. Ils avaient un jet. J'étais easy, là. OK, ouais. Puis, il a perdu, lui, c'est un fils unique qui a perdu ses 2 parents la même année, dans un accident d'avion, la même année où moi je suis née. Fait que mon père a été un pilier pour moi quand que j'ai perdu mon fils, parce que lui, au niveau des big T trauma, de deuil, il Ouais. était, tu sais, il m'a très rassurée. Il était vraiment comme, c'est sûr que toi, tu verras pas la vie de la même façon que les autres, tu sais. C'est clair. Puis, tu sais, c'est comme, c'est des histoires qu'on voit dans les films et tout et tout. Puis quand ça t'arrive pour vrai, t'es comme, aïe, aïe, ok, non, c'est pas comme dans les films. Mm. Mais, tu sais, à travers tout ça, comme je vous ai dit, ma thérapeute, ma coach m'a amené à comprendre tellement de choses. Puis je sais aujourd'hui que c'est pas arrivé pour rien. Parce que je suis définitivement pas la même personne C'est clair. Voilà. que quand c'est arrivé. Et Je veux de dire, là, sûrement, vient ta force d'en parler convenablement. Ben, pas convenablement, mais comme sans être à bout de souffle puis comme apeiné parce que tu as compris des choses par rapport à ça quand même. Exact, ouais. Tu sais, c'est... Ouais. Puis souvent, les gens qui vont t'écouter comme moi puis qui vont broyer de même, c'est qu'ils projettent puis qu'ils s'imaginent que ça leur arrive à eux, genre. Ben oui, 100%. Puis c'est totalement normal. Ouais. C'est totalement normal. Comme, honnêtement, je pense que moi aussi, je serais comme ça si je l'avais pas vécu, tu sais. Puis j'ai encore mes moments lorsque je braille puis je pète ma coche. Puis Ouais, c'est ça que j'allais te demander. ouais, oui, c'est sûr. Comment je processe mes émotions maintenant? Je le dis toujours que c'est pas parce que je pleure pas que je suis pas triste. Comme être triste puis s'ennuyer de mon fils, c'est tous les jours, là. Comme définitivement. J'ai une petite boîte avec tous ces petits trucs. Puis genre, Ouais, j'ai vu des ta fois, vidéo. ouais, des fois, comme que je m'ennuie, je l'ouvre puis je vais sentir ces affaires. Mais, tu sais, j'ai compris aussi qu'on va se revoir un jour, puis je vais pouvoir tenir sa petite main, puis je sais qu'il vit à travers moi, à travers mes enfants. Des fois, mon fils, Ah, il ressemble. ben, en fait, c'est pas du tout... c'est pas le même papa, hein. Non. Fait que, tu sais... Mais il y a de toi. Oui, puis tu sais, mon conjoint, ben, mon fiancé, mon Dieu, il serait pas content s'il m'entendait dans ça. Mon fiancé. Ouais, il est haïtien, fait que, tu sais, mes enfants sont mélangés. Ah, OK. Ouais, mais je te jure que mes enfants ont des petits traits, par exemple, à mon C'est garçon, sûr. parce que mon premier me ressemblait vraiment beaucoup. Ah, ouais. Ouais, puis j'ai trouvé aussi un fiancé incroyable. Puis il vient aussi la peur aussi, tu sais, quand on vit quelque chose comme ça, OK, mais qui va vouloir de moi, genre? Tu sais, c'est quand même quelque chose de gros, là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça, C'est... OK. ouais, oui, j'avais vraiment peur. Fait que là, tous les gars qui avaient l'intérêt envers moi, je répondais, tu sais, parce que j'étais comme, OK, fait que finalement, on veut encore de moi. Mais c'est tu fou. leur disais-tu? De. Genre, c'est à quel moment tu leur disais j'ai perdu un enfant? Mais c'était vraiment bizarre, OK? Il y avait genre les gars qui me connaissaient d'avant, que quand j'ai pu mon enfant, c'est comme si c'était comme des moustiques qui voulaient revenir vers moi, genre. Ah, OK. Ouais, genre ce genre de personnes-là. Puis il y avait genre des gars qui, comme, ils savaient pas. Puis là, quand je leur disais, ben, ils étaient comme, oh my God. Mais mon chum, quand je l'ai rencontré, je lui ai raconté, tu sais, lui, il s'en est rendu compte par rapport à des trucs que je postais, whatever. Puis je pense que la deuxième date, je lui ai raconté toute l'histoire, comme en plus de détails, encore plus de ce que je vous ai raconté à OK. vous. Puis lui, il était comme, oh my God, je t'aime encore plus à cause de ça. Tu sais, il était comme, ton histoire est incroyable. C'est vrai. Puis il C'est- s'est mais vraiment c'est- attaché à moi, genre. Mais c'est aussi... On voit la personne que t'es à travers ça, genre. C'est ça qui est beau, c'est comme... Tu sais, quand je t'ai dit... Elle est arrivée habillée, puis j'ai dit, c'est beau, c'est... c'est quoi j'ai dit comme mot? T'es comme, ah, c'est beau ton outfit. C'est classe. Mais je sais pas ce que j'ai dit, puis t'as dit, ça fait lumière, mais t'es ça, genre. Oh, merci. C'est Vraiment. gentil. Ah, c'est beau que c'est dit. Mais c'est ça, genre, Ouais. elle a juste comme décidé de briller à travers toute cette noirceur-là, genre. Puis je suis sûre que ça va parler à plein de monde qui écoute, là, puis que, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est tabou, là. On n'en entend pas vraiment parler de ça, là. Puis de genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis est-ce que la thérapie de groupe, ça t'a aidé, tu sais, d'aller avec des parents qui ont vécu ça? Je me suis sentie beaucoup moins seule. Comme ça m'a vraiment aidée pour ça parce que je me sentais beaucoup seule. Ouais. Puis honnêtement, comme d'avoir été entourée de personnes qui pleuraient avec moi mon deuil, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai fait 2 séances, après ça, c'était too much. Comme c'était Ok. vraiment une fréquence. Tu sais, quand je dis fréquence, là, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, Oui. les énergies, les fréquences.
tu sais, une fréquence, tu sais, exemple, quelqu'un qui chiale, la fréquence de né. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que j'étais dans la fréquence de comme. Vraiment, Sadness. exactement. Tears, sadness. Ah, Puis je comprends. j'avais l'impression que mon fils était comme. Puis je te jure, je l'entendais à l'intérieur de moi, sa voix à lui qui me disait c'est pas ta place. Ah Comme, ouais. c'est pas l'endroit où tu devrais être, genre. OK. Puis tu sais, c'est bizarre parce que, genre, l'endroit où on se rejoignait, c'était un local où est-ce qu'il y avait une piscine. Puis moi, juste l'odeur me perturbait. Oh, Fait que shit, j'étais OK. comme. Fait que j'appréhendais d'y aller, puis c'est comme si ça a été encore plus un signe pour moi, comme vas-y pas. Genre. J'allais te le demander, t'as-tu des post-traumas, genre des choses qui réactivent, genre, mettons comme ça, une piscine, mettons aujourd'hui, t'es capable de te baigner dans une piscine ou genre? Honnêtement, ça m'a pris du temps. OK. Mais aujourd'hui, oui, je suis capable. Je suis capable d'aller même avec mes enfants. OK. C'est sûr que je suis pas comme ça. C'est pas l'endroit où je suis full à l'aise puis souriante, mettons. Comme je suis un clair. peu. J'ai peur. Moi-même, je sais pas nager. Je sais pas nager en général. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui va dans le profond, qui va enjoy, mettons, d'aller dans la mer puis tout ça. Mais on a inscrit mon fils à des cours de natation. J'ai pas trop aimé parce que, genre, je voyais un peu le danger. C'est comme des jeunes qui s'occupaient des enfants et tout. Mais je veux vraiment continuer à apprendre mes enfants à savoir quoi faire s'ils tombent dans l'eau, tu sais. Parce que Clairement. l'affaire, c'est que ça n'existe pas des cours comme ça ici au Canada. En tout cas, j'ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Fait que si jamais quelqu'un qui écoute le podcast, qui en connaît, écrivez-moi parce que moi, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Mais c'est vraiment quelque chose d'important d'apprendre à nos enfants de savoir nager. J'ai vu que ta fille fait du paddleboard avec toi. Ouais. Mais j'imagine que tes enfants savent nager. Mais tu sais, pour moi, comme même en bas âge, je trouve que c'est important parce que l'enfant, ça s'est prouvé, là, comme scientifiquement parlant, l'eau attire les enfants. C'est incroyable. Mais tu sais, même les spas, les saunas, ben pas les saunas, mais les spas, les piscines, les lacs. Comme les enfants sont attirés, puis tu sais, ils perdent le pied, puis ils tombent dedans. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Puis ça prend, on dit, une demi-tasse d'eau là, pour qu'un enfant se noie. Ça prend pas beaucoup. C'est ça, je Une parlais, demi-tasse d'eau, là. moi, je sais pas de où elle vient, ma phobie, là, mais moi, mon fils, c'est quand il va dans le bain. Puis j'ai aucun traumatisme, je veux dire, tu sais, puis je sais pas pourquoi. Mais t'as raison, parce que c'est très valide, honnêtement. Ouais. Sincèrement. Hey, une demi-tasse, là, c'est pas beaucoup, Non. là? Mais c'est ça, faut pas les laisser toutes seules dans le bain. Ben non. Puis genre moi, même exemple, je vais chercher mon téléphone, je reviens, là, comme jamais que je laisse mon enfant à distance puis je l'entends pas, tu sais, il met le savon, ça glisse, il tombe, il y a Ouais. comme ça va vraiment vite. Ouais, il se cogne Ça la va tête, vite. mettons. Il là. tombe Ouais. dans... Ouais, Ouais, tu comprends? c'est fou. Mais oui, pour la piscine, honnêtement, là, ça va beaucoup mieux. Mais, tu sais, l'odeur du chlore, ça a été difficile. Ouais, L'odeur ça. de la crème solaire. OK. Comme, tu sais, tous des petits T'es-tu trucs déjà comme ça. retournée au Mexique? Oui, je suis retournée au Mexique. Ah ouais, OK. Ouais, je suis retournée au Mexique l'année passée, enceinte, avec mon petit, Hmm. Il y a dans quel un âge? resort. Il y a quel âge ton dernier? Là, maintenant, il y a eu 3 ans en mai. Fait qu'il va avoir 4 ans l'année prochaine. OK. Mais je suis allée l'année passée, non, excuse-moi, il y a 2 ans. OK, ouais, je Il y a 2 ans. j'essaie de comprendre quand excuse-moi, t'étais le timeline est un peu... Oui. il y a 2 ans, donc en août, il y a 2 ans, je suis allée en resort avec ma partenaire de business. Puis avec sa fille aussi. Puis ouais, au début, c'était pas facile, mais honnêtement, on dirait que je suis beaucoup pour le genre retourne dans l'endroit qui te fait mal, puis sois bien, genre. Pour comme arrêter de le voir comme si c'était le démon, là. Comme quand tu tombes de vélo puis tu t'arraches un genou plein de sang, t'es comme retourne dessus puis genre mais c'est une résilience puis c'est une force que c'est pas tout le monde qu'il y en a qui doivent aller chez une psy pour chercher ça. Mais toi, j'ai l'impression que tu l'as déjà en l'intérieur de toi, genre. Ça c'est une force là, c'est une belle force. Merci. C'est vraiment pas comme je te dis, c'est pas facile. Comme je l'entends cette voix-là dans ma tête qui est comme, tu sais, ça ramène clair. et tout. Mais je te dirais que aussi mon fiancé, qui est une personne incroyable, elle est là aussi pour me rassurer, pour comme amener vraiment le safety. Puis tu sais, lui aussi, il est très comme, il fait attention aux enfants. Puis vu que j'étais enceinte, il faisait encore plus attention parce que c'est pas vrai que je peux courir dans le sable après un toddler, là. Ouais. Non. C'est vrai d'affaire, là. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il a été vraiment, vraiment très attentif. Puis comme il me supportait beaucoup, tu sais, dans... On l'aime. Dans l'évolution de... Dans l'évolution, puis jamais que, comme exemple, quand il voyait que c'était too much, ou tu sais, je overreactais, comparé maintenant à quelqu'un qui n'a pas vécu ça, jamais qu'il m'a fait sentir comme, calme-toi, là. Jamais. Jamais. Il y a toujours comme été comme, c'est correct, je comprends. Il y a quel âge? La même âge que moi, il vient d'avoir Ok. 32. Fait Ok. que, ouais. Est-ce que t'as dû vivre avec comme des... Justement, tu t'as dit quand que tu te... comment t'as dit ça? Comme overreact. Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui d'être Ouais. comme nerveuse pas mal sur... Ouais. Tu sais, comme exemple, on va dans un barbecue chez quelqu'un qui a une piscine, OK.
Puis genre, la piscine n'est pas clôturée ou genre, tu sais, puis comme ça va vite, là, des fois, comme je vois mon fils, il monte, il grimpe, puis là, genre, personne ne l'a vu, moi, je pars en courant, je vais le chercher. Puis mon gars, je suis comme, ouais, excuse-moi, je peux pas le faire, tu sais. Ouais. Puis il est comme, c'est correct. Mais comme, lui, il gère ça bien parce qu'il comprend. Puis lui aussi, c'est comme, il dit, tu sais, maintenant, surtout que notre fils grandit, puis là, lui, il est comme, toi, t'as perdu un enfant à cet âge-là. Ouais. Fait qu'il réalise encore plus Oui. c'est quoi, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, lui aussi, c'est vraiment spécial, mais lui, il est comme, il dit qu'il y a un deuil lui aussi parce qu'il l'a pas connu, mais il est comme, C'est comme une partie de toi. souvent, il dit, hey, on aurait un enfant de 10 ans avec nous, non. Fait que, tu sais, il est tellement. Il est cute. Ouais, vraiment. Comme, lui, comme il fait partie de notre famille, nos enfants savent comment il s'appelle. Tu sais, comme, on a des photos de lui chez nous. Comme, on est vraiment bien avec ça, genre. Mais là, c'est non, mais cute. Là, je pleure encore. Est-ce que je t'en ai de pleurer, Chris? Ah non, mais ton conjoint, il est vraiment hot de t'appuyer de main. Ouais, non, il est vraiment spécial. C'est vraiment une personne comme. Il viendrait parler ici, vous l'aimeriez aussi. Là. C'est un joueur de basket. Il est grand, il est Il aurait dû venir. charismatique. Ouais, il aurait été vraiment content. Là. Il est vraiment spécial. Puis, tu sais, lui aussi, il a vécu beaucoup de choses, des belles choses, des moins belles choses. Puis, comme, on a décidé ensemble, justement, de faire notre healing journey ensemble. Puis, on le vit, puis c'est incroyable. C'est quoi un healing journey? Un healing journey, je le qualifierais comme vraiment un moment où est-ce qu'on se permet d'aller se connaître. Pas la personne physique, pas la personne mentale, mais vraiment l'âme, là. Comme on a soul level. J'aime. Parce que, tu sais, souvent, on a comme des lunettes devant nos yeux, comment on regarde le monde, de qu'est-ce que nos parents nous ont appris, qu'est-ce que nos amis nous ont dit quand on était au secondaire, la société. Mais là, c'est comme, toi, là, Audrey, toi, comme, qu'est-ce que vous aimez vraiment? Tu sais, est-ce que, dans le fond, toi, t'as-tu toujours voulu, genre, mettre plein de tatous? Tu sais, pourquoi t'as peur? Tu sais, là, maintenant, t'as les cheveux rouges. T'as assumé, t'as dit, ben, fuck up, moi, je mets mes cheveux. Tu comprends? Ouais. Mais c'est ça un peu, de vivre pour soi et non arrêter de vivre pour les autres. Puis aussi d'aller comprendre que souvent, justement, nos traumas, big T trauma ou small T trauma, nous ont forgés comme individus. Oui, totalement. Puis quand j'ai décidé, moi, je pensais, j'étais comme, il faut que je heal de mon grief, bla. Puis quand que j'allais creuser, puis j'ai compris que justement, il y a plein de petits trucs que j'ai à comprendre. Puis je vais sûrement comprendre toute ma vie. Puis ça, c'est une autre affaire. Il y a comme aussi une mauvaise conception. On pense que quand on se guérit émotionnellement, on se guérit parce que c'est fini. Ben non. Ben non, parce que je peux sortir dehors puis klaxonner quelqu'un aussi encore. Là, Ah je veux dire, mes émotions vont toujours être là. C'est juste qu'on apprend à se connaître. On va rien améliorer, rien changer. Tu apprends à te connaître. Puis quand que justement, il y a des moments où tu es pour overreact ou que tu es pour péter ta coche, tu le gères mieux. Ouais. Je te verrais faire des conférences. Ouais. Merci. T'aimerais pas ça? Hey, tu manifestes pour moi live, là. Oui, je te manifeste. Merci, ça. Audrey. C'est vraiment apprécié. Merci. Non, mais je te vois on stage, genre, avec ton merci. outfit blanc, avec un petit micro ici, genre, justement, parler de... Je serais venue t'écouter. Ah ouais, moi, avec. Ah, je vous aime tellement. Je vous aime trop. Je dois avoir le mascara jusqu'ici, moi. Non, pas du tout. Non, t'es ça va? parfaite. Non, t'es cute. T'es parfaite. Je pense que j'ai jamais autant pleuré. Ben, moi, je ravale depuis tantôt pas mal. Ouais, hein, je te sens. Depuis tantôt, je ravale. J'avais dit à Audrey tantôt, je pense que je l'ai étudié. Je pense que, je sais pas, que avant qu'on commence, justement, j'avais peur que ça me fasse un mais finalement, on dirait que je comprends ce que tu veux dire par rapport à tes émotions que tu vis présentement, que tu sois capable d'en parler. Ouais. C'est parce que tu vois qui t'es aujourd'hui. Un peu peut-être grâce à ça. T'sais. Ouais, 100%. Fait que, tu sais... Mais je sais que vous êtes maman, vous autres aussi, puis c'est sûr que ça vous touche d'une façon spéciale. Ouais. Puis c'est ça aussi qui a fait en sorte que vous avez voulu que je vienne. Fait que tout est connecté, en fait. Ben oui, vraiment. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça, en fait, que je recherche. En étant moi-même totalement, puis en parlant de ça, ça vous a attiré aussi. Fait. Ben oui, à 100%. Oui, est-ce que je peux te poser une question sur tes parents? Oui. Tes parents, eux, est-ce qu'ils t'ont épaulé suite à ce qui est arrivé? C'est vraiment fou parce que l'année où mon fils est décédé, mon père est décidé de déménager aux îles de la Madeleine. Il est déménagé aux îles de la Madeleine. Ouais, fait que vraiment loin, là, comme 20 heures d'ici. Okay. Mais mon père a été un pilier pour moi, oui. Tu sais, on se parlait tous les jours. Puis ma mère, c'est comme ma meilleure amie. Moi, je dis toujours, c'est ma MVP dans ma vie, là. C'est comme la personne que genre, j'appelle, je vais pleurer dans son lit encore à 30 ans, là, tu sais. Oh, ben t'es oui. chanceuse, je trouve ça cute, OK. Mais honnêtement, tu sais, j'adore ma mère de tout mon cœur, mais je pense que notre relation pourrait être meilleure. En sens où, comme, tu sais, c'est sûr que on n'est pas de la même génération, on n'est pas d'accord sur tout. Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même cette chance-là, puis je suis vraiment grateful d'avoir une maman en or, là, qui a toujours été, comme, m'a toujours rassurée, puis a toujours été là pour, comme, me prendre dans ses bras quand j'en ai besoin, là. Mais eux aussi avaient un deuil. Ah oui. Ben, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, ma mère, tu sais, mon père, c'est un homme.
mon père vient d'une autre génération. Tu sais, les émotions sont pas process de la même façon qu'une femme. Mhm. Tu sais, la génération des hommes qui parlaient pas de leurs émotions. Ouais. Mais ma mère, elle c'est une personne très résiliente. Fait que je pense que je tiens ça d'elle. OK. Puis elle a quand même, tu sais, ses petites blessures aussi par rapport à sa vie. Mais le deuil de mon fils, par exemple, ça l'a rendu... je te dirais qu'elle rayonne encore plus avec mes enfants maintenant. Tu sais, elle le voit moins comme une... Comme, tu sais, quand je lui demande de garder les enfants, elle est comme, oui, genre, tu sais, elle est comme, avant s'arrêter, il faut que je te donne 5 bonnes raisons, tu sais. Mais je comprends, elle est fatiguée, elle travaille. Ma mère, c'est une femme célibataire, tu sais, comme, elle paye ses propres affaires, tu sais, comme, elle travaille beaucoup. Mais maintenant, c'est comme, même si elle a travaillé toute la semaine, je lui demande de venir la fin de semaine chez moi. Elle voit ça comme un cadeau, genre, j'ai la chance de pouvoir passer du temps avec eux. 100%. Puis ça l'a changé, elle aussi, c'est sûr. Wow. C'est fou, hein? Ouais, c'est incroyable. Puis, tu sais, justement, tout ce cheminement que j'ai goût de dire, même spirituel, d'avoir décidé de me guérir émotionnellement, ça m'a amené aussi à vraiment me connaître d'une autre façon. Puis dans tout ce cheminement-là, j'ai fait plein de choses. Puis, comme, tu sais, pour juste prendre du temps pour soi. Puis je pense que c'est ça que nous, les femmes, on fait pas assez, surtout les femmes entrepreneurs. Tu sais, puis je sais pas, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites, là? Je sais que vous faites des podcasts, vous êtes maman. Ouais. Mais quand on est entrepreneur... Est-ce que notre système nerveux est perturbé, là? Non, c'est clair. Ouais, Exactement. Puis, tu sais, t'es je tout le temps comprends. all over the place. Mais exactement. Fait que, tu sais, là, prendre le temps de vivre ses émotions, c'est pas toujours facile. Puis, justement, c'est ce que j'ai réalisé, justement, en faisant ce cheminement-là. Je les vivais pas assez, mes émotions, pas dans le bon ordre, puis pas de la bonne façon. OK. Puis, d'avoir choisi vraiment de prendre ces moments-là, tu sais, c'est niaiseux parce que ça peut ressembler à n'importe quoi pour tout le monde. Tu sais, prendre une marche, faire du yoga. Ouais. Tu sais, connecter son mind avec son corps, là, vraiment. C'est comme, je sais pas pour vous, mais moi, tu sais, les gens qui s'entraînent au gym, workout, c'est comme si la vie, la société, on veut toujours tout le temps aller tout vite. Puis là, le yoga, c'est comme tu t'assois, puis t'es juste là. Faudrait que j'essaye. C'est incroyable, le yoga. Puis, tu sais, j'ai fait peut-être discours dans ma vie encore à date, là. Je suis juste vraiment beginner. OK, Mais fait qu'il est pas trop tard pour que je commence. Non, j'adore, c'est incroyable. Puis, tu sais, justement, ça m'a amené, tout ce cheminement-là, j'ai commencé à faire des retraites pour femmes. Avec Tu mon fais des amie. retraites aussi? Oui, j'ai commencé à faire des retraites pour femmes avec justement ma thérapeute. C'est donc ben nice! Ouais. OK, on va avoir plein de discussions. J'ai hâte. C'est hot. Mais c'est ça, puis tu sais, de pouvoir... parce que comme je vous dis, dans tout ça, tu sais, d'être entrepreneur puis de connecter avec des femmes pour les rendre plus belles, d'avoir des conversations plus profondes, ça m'a amené à comprendre que, ben tu sais, peut-être que mon purpose est plus profond que ça, tu sais. Ouais. Ben, je le vois. Oh, merci. Ben, trop c'est fin. sûr que c'est ça, là, tu sais. Quand tu dis que c'est pas arrivé pour rien, tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce qui t'est arrivé, tu sais, avec comment tu le handles, puis genre tout genre tout le processus de guérison. Je suis sûre que genre il y a une place pour toi pour que tu parles de ça, puis que ça se fasse entendre par des gens qui ont vécu ça. Là. C'est parce que ça arrive à beaucoup plus de Ouais, monde ça qu'on arrive. pense. tu sais. Ouais. Mais c'est que c'est ça. trop Les deuils tabou, péris. fait qu'on le voit pas Voilà. vraiment, genre. Puis tu sais, je le vois aussi chez les femmes qui sont toutes coincées, puis tu sais, c'est comme si, on dirait, je le vois la lumière à l'intérieur d'eux maintenant, tu sais. Puis quand que j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser justement à ce monde-là, puis toute vraiment la spiritualité, puis la connexion avec soi-même, j'ai fait le saut de décider d'aller étudier là-dedans. Puis justement, ma thérapeute aussi, qui est devenue mon amie, on a décidé de ensemble ouvrir une académie, que ça s'en vient, c'est en train de s'en processus. Mais c'est ça, on a commencé à faire, là c'est la deuxième retraite qui a été faite avec elle. OK. Puis ça a été incroyable, tu sais, de voir le niveau, les femmes être totalement vulnérables. Je sais. Ouais, c'est ça. Puis I tu sais, know. justement que mon histoire aussi puisse comme réveiller des choses chez elle. Ouais. Puis tu sais, c'est comme si tu miroites aussi. Puis tu comprends plein d'affaires. Puis Je c'est sais. incroyable. Ouais. Puis je suis comme, on dirait que tu sais, oui, j'aime vraiment ce que je fais, mais je ressens le purpose tellement puissant. Je comprends tellement. Puis tu sais, tu me disais tantôt, conférence, stage, comme, je sais pas où la vie va m'amener, mais je sais que c'est mon fils qui m'a offert ça. Ouais. Fait qu'encore une fois, je peux comprends. juste être grateful que cette situation-là est arrivée. Puis c'est, je sais pas si vous croyez en Dieu ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi, je pense qu'il y a un paradis. Puis je sais qu'on va se revoir un jour. C'est Fait que, sûr que vous allez vous revoir, c'est Ouais. sûr. Moi, je le crois, en tout cas. On fait-tu la question Constance? Oui. C'est toi? C'est moi? Oui. Alors, Une question sur ton bien-être. ouais. Qu'est-ce C'est que toi qui as le coussin. Du Ah oui! Ah. Constance. Connais-tu l'application Constance? Non. Non. C'est Isabelle Bonnet qui est entraîneur qui offre ça.
qui est une application que tu t'inscris et que tu t'abonnes, puis c'est un abonnement par mois. Puis, dans le fond, là-dedans, tu as des entraînements, mais tu as plein de sortes d'entraînements. Des séances bien-être. Bah que tu ouais, peux c'est faire à trop l'intérieur. cool. Oui, T'as de la musculation, du pilates, du spinning, de la danse, de la course, du yoga, du crossfit. Fait que ça, c'est tout dans l'app. Plus, il y a un volet qui est alimentation. Fait qu'il y a plein de recettes santé, genre... c'est vraiment... Moi, je suis dessus, là, puis c'est malade, c'est insane. Il y a un côté aussi... il y a des séances méditation, des cours de manifestation. Fait que c'est vraiment Ouais, les complet. cours de manifestation, ça, c'est vraiment hot. Puis, En plus, c'est ça aussi, on a fait une manifestation à la dernière retraite. On a planté des manifestations, c'était insane. Je vous jure, là, je vous enverrai les vidéos. Ah ouais? Attends, répète ça a l'air cool, ça. On a fait une séance, en fait. Mon amie, elle a fait un workshop de Feminine Masculine Energy. Puis elle a Ok. fait aussi un workshop sur reprendre le power de son pussy. OK, ouais. Ouais. Du vagin, Ouais, hein? du vagin, Ok. exactement. Puis ça a été incroyable. Comme les femmes, on est sorties dehors, on était toutes habillées comme en couleur pâle, blanc. On a dansé dans la forêt. Puis après ça, on a décidé d'aller planter nos manifestations. On a écrit toutes 3 manifestations pour les a plantées pour que, comme, tu sais, la terre le reprenne. Puis, en fait, c'est comme si ça pousse, donc ça va grow. Ah. Puis, je j'aime vous jure, ça. c'est incroyable parce que il y a, je pense, 2 ou 3 filles de la retraite sont comme... c'est parce que 2 de mes manifestations se sont déjà arrivées. Puis même moi aussi, 2 des trucs que j'ai écrits sur le papier sont déjà arrivés. Fait que c'est incroyable. Ah! Ouais, puis je veux c'est- faire ça. Mais tellement c'est- beau, c'est- c'est fou. Quand on dit reprendre le pouvoir du vagin, ça a-tu rapport avec la féminité ou c'est vraiment théoriquement le vagin? Honnêtement, comme elle va sortir un webinaire en ligne, ça va être incroyable. Mais tu sais, c'est surtout parce que je pense que c'est tabou de parler du vagin dans beaucoup de cultures, dans beaucoup d'endroits du monde, qu'on parle pas du vagin, c'est comme vagin. On a peur du mot vagin. Juste Ouais. c'est comme J'avoue qu'à chaque fois que tu dis le comprends? mot, je fais genre... Ouais, mais c'est toi, ça. elle, à chaque fois, c'est fichou. Elle se recroustille sur elle-même. Ouais, moi, parler de sexualité, ça me rend genre... Mais vas-y, continue. Mais c'est rien, mais je te jure, c'est rien comme de sexuel ou de comme bizarre. C'est rien de bizarre dans la sexualité, mais comme c'est rien de croustillant ou de comme quoi que ce soit, mais c'est vraiment plus de comprendre que, en fait, nous, les femmes, on reçoit, right? Quand tu le vois comme ça, comme on reçoit. Ouais. Puis même aussi dans la féminité, dans tout ce qui est l'énergie féminine, on est censé toujours recevoir. On n'est pas censé d'aller chase, on n'est pas censé d'aller chercher. Fait que quand tu reprends le contrôle, puis tu reprends vraiment que tu connectes avec justement ton womb, sinon dans les chakras aussi, j'imagine que vous connaissez un peu. Ouais. Mais c'est donc quand tu reconnectes avec cette partie-là de toi, tu sais, les femmes qui ont la misère à avoir des enfants, les femmes qui ont des traumas, mettons, liés à justement la perte d'un enfant ou un avortement. Tu sais, des fois, ça va être des traumas qui vont se loger dans ton corps physique, dans ton corps énergétique, Ouais. qui vont t'empêcher d'avancer dans la vie. Tu sais, c'est vraiment important. Genre, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se guérisse puis qu'on en parle. Parce que justement, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont trop gênées d'aller là. Puis ça crée justement des petits blocages ou des gros blocages à long terme. Puis c'est ça, donc, tu sais, c'est pas moi qui ai fait le workshop, mais j'ai adoré, là, comme c'était insane, genre. Puis on a, comme je pense que ça a été un des workshops les préférés de la fin de semaine. On a Ah fait- ouais? Ouais, Oh, ça m'intéresse. ouais. Intéressant. Ouais, c'est cool. Je vais te poser la question, Constance. C'est quoi tes 3 piliers essentiels de bien-être dans ta vie? Méditation. First thing first, méditation. OK. Je dirais que aussi la nutrition. Comme j'ai changé totalement mon nutrition depuis juin, je suis allée faire une retraite à Miami OK. on a fait ayahuasca. Ah ouais, Ah t'as ouais. fait ça. Ouais. Ça Oh va prendre my- un autre podcast pour parler de ça. Ouais, les c'est filles, là. ça. Ouais, mais, Oh my God. mais ça t'a-tu fait du bien ou ça te. Je suis une personne complètement différente après Oh ça. mon Dieu. Mais t'as pas bad trip? Moi, j'en dirais, je m'imagine que je bad triperais. Comme honnêtement, je pense que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'appréhension, comme qui voient ça d'une façon mauvaise, qui vont être comme, oh my God, OK, il vient de perdre toute sa crédibilité, là, cette fille-là, en parlant de ça. Non, non, pas en tout, c'est vrai. Ben, tu sais, moi, honnêtement, je pense que les personnes qui sont alignées avec moi vont me suivre aussi puis vont me comprendre. C'est pas obligatoire, tu sais, le plant medicine dans ton healing journey. Je pense que c'est juste une façon de... C'est comme un shortcut. OK. C'est comme si, au lieu de faire tous les étages, tu prends l'ascenseur, tu vas jusqu'en haut. Hey, c'est ça qu'on parlait tantôt avec Charline. T'as souviens qu'elle a dit ça? Oui. Elle a dit, ben elle, c'est une autre affaire, mais elle a dit ça, justement. Ah ouais, Elle dit, c'est c'est trop comme bizarre. quelque chose qui. Elle dit au lieu de. Microdosage. Je pense que c'était ça. Mais hein? tu sais que microdosage, c'est un plant medicine aussi. Oui, Tu parles- c'est ça. Tu parles de champignons. Mais Ouais. c'est moins intense que de l'ayahuasca. Ah oui, mais le C'est- microdosage, c'est rien. Mais tu sais, je veux C'est dire, ça. c'est vraiment bien, c'est bon, mais ayahuasca, c'est une
un autre monde complètement. Mais c'est quoi qui se passe? Tu prends ça, puis comme tu vomis tes tripes, genre? J'ai 4 heures. Ça va prendre un autre podcast, là. On attend 2 invités, genre, puis là, eux, ils finissent à 5, fait qu'il faut que... Eh boy, on est déjà... Ouais, ça fait longtemps qu'on parle? Oui. Oh my God! J'aime pas être celle qui rappelle l'heure. Ouais, je suis désolée. trouve ça vraiment Ouais, y a wack, pas de genre. problème. On pourrait pas avoir une horloge, puis genre, je ferais juste la pincer, parce que j'haïs ça, faire ça. Je me sens Ben non, comme, mais t'as bien fait. C'est je toi me sens l'intelligente. comme la police de l'heure, genre. Ben non, t'es juste très intelligente. Ok. En tout cas, Marjo, j'espère qu'on va se revoir une prochaine fois. Bien sûr, ça me fait Oui, plaisir. Je vous trouve vraiment. incroyable, les filles. Puis comme je disais tantôt, vous Ah, êtes tellement t'es trop authentiques. fine. Tu es incroyable. Ouais, c'est Non, ça, merci. là. Puis d'être merci fine. énormément de comme Merci de nous t'avoir avoir livré à Ouais, nous, c'est ça, de nous avoir appris aussi davantage. Ouais. C'est gentil. Merci pour l'invitation. Je suis super reconnaissante. Ah ouais, Merci à puis toi. je sais que tu vas être sur scène. Je vais être là. Et moi aussi, je vais être là. Je suis Manifestez, je vais les être là. filles, vous êtes trop fines. Merci à toi. Bye tout le monde! Bye!